Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la troisième année de collège, la troisième séquence, l'activité cardiaque et la circulation sanguine. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي المقطع الثالث نشاط القلب والدورة الدموية. Alors, Inch'Allah, في la séquence, avec des données expérimentales simples, on va mettre en évidence le trajet du sang dans le cœur et on va insister sur sa circulation en sens unique. إذا قلنا في هذا الجزء من الدرس إن شاء الله بواسطة التجارب غادي نوضحوا على أن الدم عنده واحد المنحى واحد، بمعنى أنه غادي يسلك واحد الاتجاه واحد. Ceci va nous amener à étudier l'anatomie du cœur et sa relation avec les vaisseaux sanguins. وبالتالي فغادي ندرسوا أيضا بنية القلب، وغادي نشوفوا علاقة القلب اللي هو كيتعتبر مضخة بالعروق الدموية، tout en insistant sur le rôle crucial des valvules. وبالتالي غادي نشوفوا واحد الشيء اللي هو جد مهم اللي هما لي فالفول. اذا غادي نتعرفوا عليهم خلال هذا الدرس، وبطبيعة الحال غادي نتعرفوا ايضا على la révolution cardiaque et la circulation pulmonaire et la circulation générale. Très bien, alors tout d'abord l'activité 1, la mise en évidence du sens de la circulation du sang dans le cœur. Alors, قلنا خلال هاد l'activité غادي نشوفوا أو نكشفوا على منحنى دوران الدم. إذا غادي نبدا بلو document 1, la mise en évidence du sens de la circulation du sang dans l'avant-bras. إذا كما كتلاحظوا هنايا واحد الملاحظة غادي نقوم بها. سنقوم بربط ساعد بواسطة رابطة مطاطية ان الاستيك، وتصبح بعد ذلك وغادي نلاحظوا على ان هذه الأوردة تصبح منتفخة وبارزة في الجلد. Donc l'observation elle est très simple. Pour effectuer une prise du sang, l'infirmière pose un carreau. Alors c'est un lien de caoutchouc au niveau du bras. On observe alors que les veines de l'avant-bras se gonflent et deviennent alors bien visibles. Très bien. Alors, je passe au document 2. Expérience de mise en évidence du sang, de la circulation du sang dans le cœur. إذا كما كتلاحظوا هذه واحد التجربة غادي تبين لنا على أن الدم كيمشي في واحد الاتجاه واحد. إذا التجربة هي بسيطة. Quand vous observez, on va injecter de l'eau par une veine cave et une injection d'eau par une veine pulmonaire. Alors pour A et B, on va injecter l'eau dans les veines. Pour la deuxième expérience, on va injecter de l'eau par une artère pulmonaire et on va l'injecter aussi par l'artère aorte. Alors comme vous voyez ici, Athena 1, 2, 3 et 4. Alors 1, c'est la veine pulmonaire. 2, c'est la veine cave. Après, 3, c'est l'artère aorte. Et 4, c'est l'artère pulmonaire. إذا غادي نقوموا بهذه التجربة بطبيعة الحال على القلب نتاع خروف. إذا كنجهزوا قلب نتاع خروف كما هو مبين هنا في هذه الوثيقة، وكنرسلوا واحد التيار قلنا من الماء في الأوردة وتيار آخر من الماء في الشرايين، وغادي نلاحظوا شنو النتيجة من بعد. Alors, ce que je peux dire de l'expérience, alors j'ai dit que lorsque l'injection de l'eau dans l'artère aorte et l'artère pulmonaire, on ne peut pas récupérer l'eau au niveau des veines caves et des veines pulmonaires. Par contre, si on injecte l'eau dans une veine cave et une veine pulmonaire, on peut la récupérer respectivement au niveau de l'artère pulmonaire et l'artère aorte. Après, je passe au document 3. Alors, comme vous voyez ici, le document 3 nous montre le cœur d'un mouton. Alors, le cœur, que le cœur c'est un muscle creux. Alors, alors, ça veut dire il se contracte et il se relâche. Donc, ainsi, les contractions et le relâchement rythmé du muscle des parois, que ce soit des ventricules. Alors, comme vous voyez ici, on a l'oreillette gauche, ventricule gauche, oreillette droite, ventricule droit. Donc, j'ai dit que
les oreillettes et le ventricule se contractent. C'est un muscle, donc ils sont couverts par un tissu musculaire. Alors, la paroi des ventricules et des oreillettes assure par la suite, par leur relâchement et leur contraction, assure la propulsion du sang. Alors, هنا غادي نشوفوا la structure des valvules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les valvules? Les valvules, ici on a une photo des valvules de l'artère aorte. كنلاحظوا هنايا على مستوى هاد الوثيقة le document 4 qui montre le schéma d'une coupe longitudinale du cœur. On a le cœur qui est normalement كما كنلاحظوا هنايا subdivisé en deux parties, mais pas au vrai sens du terme. ماشي في الحقيقة راه مقسوم، وإنما كما كتلاحظوا هنايا عطينا جوج نتاع لي بارتي. Alors une partie اللي هي en rouge et une partie اللي هي en bleu. Alors كنعرفوا أن هذه هي c'est l'oreillette gauche, ventricule gauche, oreillette droite et ventricule droit. Aussi كنلاحظوا بلي في هاد la partie gauche on a la couleur rouge, ça veut dire là, c'est là où il circule le sang qui est riche en oxygène. Et le côté droit, on a un sang qui est riche en CO2. إذا كما كنلاحظوا اللون الأحمر كيتلاه الدم اللي هو غني بالأكسجين، وهنا غادي يكون واحد الدم اللي هو غني بال CO2. alors شنو نقدر نقول aussi باللي هنا عندنا les artères. alors عندنا l'artère aorte, l'artère pulmonaire, وعندنا bien sûr les veines. alors اللي خصكم تعرفوا انه منين كنقولوا artère فكنقصدوا بها alors les artères كنقصدوا به ان الدم هما اللي غادي ياخذوا لي الدم من القلب الى الاعضاء، والعكس فلي فين هما اللي كيجيبوا لي الدم من الاعضاء الى القلب. ومني كتسمعوا بيلمونير اذا هنا لورغان اون كيسيون سي لي بومون. اذا غادي نشرح لكم مزيان. alors مني كنقولوا une veine pulmonaire, alors en général une fois تسمعوا veine ça veut dire veine, en général ça veut dire le sang qui vient au cœur. اذا مني كنقولوا veine pulmonaire alors les veines pulmonaires هي اللي غادي تجيب لنا الدم من لي بومون vers le cœur. ومنين كنقولوا la veine cave alors la veine cave اذا كنقصدوا بها هي اللي غادي تجيب لنا الدم من الاعضاء الى القلب. ومنين كنقول artère pulmonaire فهي اللي غادي تاخذ لنا الدم من القلب الى الرئتين. ومنين كنقول artère aorte فهي اللي غادي تاخذ لنا الدم من القلب وغادي توزعه على جميع اعضاء الجسم. اذا وكما كتلاحظوا هنايا فالاسهم كتحدد لي لو سونس دو ديبلاسمون دو سون. et comme j'ai dit précédemment هاد لو سونس il est dans un sens unique. ça veut dire هاد لو سونس unique il est assuré par les valvules. وهاد les valvules هما اللي كيديروا le rôle d'un clapet qui assure cette circulation en sens unique. ça veut dire هما كيحبسوا لي لو روتور دو سون، كيمنعوا رجوع الدم الى المسار المعاكس ولا الاتجاه المعاكس. الوغ هاد لي فالفول عندنا دو تيب. الوغ عندنا لي فالفول اللي هما كنسميوهم دي فالفول اوريكولو فونتريكولار. الوغ هما اللي كيمنعوا مرور رجوع الدم من لي فونتريكول لي زوغايات. اذا كنلقاوهم ici في الفونتريكول gauche entre le ventricule gauche et l'oreillette gauche, ou كنلقاوهم de l'autre côté entre ventricule droit et oreillette droite. هادو كنسميوهم les valvules auriculo-ventriculaires. وكاينين aussi les valvules sigmoïdes. alors هاد les valvules sigmoïdes قلنا هما qui permettent au sang de poursuivre la circulation en sens unique, ou généralement كنلقاوهم entre les ventricules et les artères. alors هما اللي ما غاديش يخليو لي bien sûr le retour نتاع لو سون من l'artère aorte le ventricule gauche، وما غاديش يخليو le retour du sang dans هاد لو sens اللي هي من l'artère pulmonaire au ventricule droit. j'espère ان يكون هاد اكسبليكاسيون تكون واضحه.
et je passe par la suite. Alors, l'activité 2. Alors, je passe à l'activité 2, le cœur, moteur de la circulation sanguine. بالتالي غادي ندوز للنشاط الثاني وغادي نكتشفوا أن القلب هو المحرك الرئيسي للدورة الدموية. Alors, je commence par le document 6, les phases du cycle cardiaque. Alors, غادي نشوفوا هاد les phases غادي نقدروا نلخصوهم en 3 phases. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle la systole auriculaire. Alors, شنو كنلاحظوا في هاد la systole auriculaire? On a injection du sang plutôt contenu dans les oreillettes vers les ventricules. بالتالي في هاد المرحلة كنشوفوا على أن الدم إذا كتملأ بعد ما كتكون تملأت هاد les deux oreillettes, que ce soit l'oreillette gauche et l'oreillette droite, par le sang. هاد le sang passe, la systole auriculaire passe vers les ventricules. Alors, on a une éjection, on a du sang contenu dans les oreillettes vers les ventricules, et par la suite, quand les ventricules devient bien sûr plein, alors les valvules auriculo-ventriculaires se ferment. Après, on passe à la deuxième phase, les systole ventriculaire. Alors, ici, on a une éjection du sang contenu dans les ventricules vers les artères. Alors, donc une contraction pour que le sang qui se trouve dans les ventricules peut être propulsé vers les artères. Et lorsque le sang il est propulsé, automatiquement les valvules sigmoïdes se referment pour empêcher bien sûr le retour du sang des artères vers les ventricules. Et la dernière phase, c'est la diastole, c'est là où le cœur se relâche. Alors, on aura un remplissage des oreillettes par les veines, et c'est ce que je viens de dire, une période de relaxation, période de repos cardiaque. Très bien. Alors, je passe par la suite au document 7. Alors, les deux types de la circulation du sang au sein du corps. إذا هنا غادي نشوفوا الدورتين اللي تكلمت عليهم سابقا اللي هما الدورتين اللي هما الدورة الصغرى ou bien الدورة الرئوية كنسميوها la circulation pulmonaire ou la petite circulation واللي كنشوفوا هنايا. Alors le sang qui passe du cœur vers les poumons. Alors هنايا ملي كيدوز هاد le sang bien sûr كيتخلص من le CO2 وكيتحمل بالاكسجين et il revient vers le cœur. اذا هاد الدوره كنسميوها la circulation pulmonaire. Contrairement à la deuxième circulation, il y a une circulation générale, كنسميوها aussi la grande circulation, c'est quand le sang est propulsé, le sang qui est oxygéné, il sera propulsé pour bien sûr irriguer tous les organes, revenir par la suite vers le cœur. Alors, j'ai dit que le cœur est donc une pompe qui met en mouvement le sang à l'intérieur du système circulatoire. On disait en deux circulations parallèles. إذا كنلاحظوا بلي القلب واحد المضخة كيقوم بواحد الدور اللي هو ثنائي، يعني واحد un double travail. في نفس الوقت فهو كيحافظ على une petite circulation qu'on appelle la circulation pulmonaire qui est alimentée par le cœur droit اللي كيتكلف به هو القلب أو الجهة اليمنى. Alors, c'est pourquoi la paroi du ventricule elle est plus mince. وكنلاحظوا على أن هذا الغشاء الخارجي فهي كتكون رقيقة عكس القلب اللي هو القلب الأيسر. إذا غادي نلاحظوا aussi que le cœur fonctionne comme une double pompe قلتها. إذا بحال هاد المضخة عندها عملين أو double travail par des battements rythmiques. إذا بالتالي كنلاحظوا صوت القلب اللي هو له إيقاع. Il propulse le sang dans les artères pulmonaires et l'artère aortique. بالتالي فهو كيدفع الدم، كيضخ الدم les artères pulmonaires باش يدوز داك الدم الى الرئتين باش يتخلص من CO2 ويرجع للقلب محمل قلنا بالاكسجين. et l'artère aorte. alors la propulsion du sang vers l'artère aorte وكتكون داك الدفعه غادي تكون اكبر بكثير ولا داك الضخ غادي يكون اقوى لانه غادي يمكن الدم انه يدور على جميع اعضاء الجسم عاد يرجع الى القلب. دونك
Après avoir irrigué chaque organe du corps, le sang revient au cœur par les veines pulmonaires et la veine cave. بالتالي بعد ما كيمر هذا الدم على جميع أعضاء الجسم غادي يرجع عن طريق قلنا les veines pulmonaires et les veines caves. Très bien. Alors, le document 8, coupe transversale du cœur. Les deux ventricules forment deux cavités. Alors, le ventricule gauche, qui étant 3 fois plus gros que le ventricule droit. Il y a le ventricule droit ou le ventricule gauche. Quand je le myocarde, le ventricule droit, il est beaucoup plus épais que le myocarde, que le ventricule droit. Très bien. Alors, je passe directement aux questions, je réalise. Alors, la première question, à partir des documents 1 et 2, expliquez la circulation orientée du sang dans le cœur. Alors, ما ننساوش على اننا شفنا التجارب في الاول وداك التجارب ما عطيناش le sens ديالهم. Alors, je commence par le premier document. Alors, نرجع le premier document. Alors, ici. Alors, la mise en évidence du sens de la circulation du sang par l'avant-bras. Alors, la pose le garrot provoque le gonflement des veines de l'avant-bras. Alors, les veines qui sont tout simplement parce que le sang dans les veines circule ou la circulation en direction du cœur. Ça veut dire le sens des organes vers le cœur. هادشي كيبين على ان les veines هما اللي كيجيبوا لنا الدم من les organes le cœur. Très bien. Alors après شفنا l'expérience de l'injection de l'eau. Alors qu'est-ce que j'ai dit par l'expérience? قلنا على انه lorsqu'on injecte de l'eau dans une veine cave ou une veine pulmonaire, on ne peut pas le récupérer au niveau de l'artère pulmonaire et l'artère aorte. Et quand on injecte de l'eau dans l'artère aorte et l'artère pulmonaire, on peut le récupérer au niveau des veines caves et des veines pulmonaires. Donc, à partir de ces données, la circulation du sang dans le cœur, elle est en sens unique. Alors, on va le corps droit. Alors, le corps droit, je ne sais pas, le sens radique les veines caves, les oreillettes droites, le ventricule droit, l'artère pulmonaire. Alors on a le cœur droit, le sens, le sang, radicum, veine cave, oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire. D'abord, on va le cœur gauche. Alors, les veines pulmonaires, alors le sens roi, veine pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche, artère aorte, veine pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche, artère aorte. Très bien. Alors, la deuxième question. Décrivez la structure du cœur responsable de la circulation du sang. Alors, on a regardé pour le document 3, 4 et 5 et expliquer comment une circulation à sens unique est-elle assurée. Alors, je vais dire donc le cœur c'est un muscle creux et ainsi la contraction, le relâchement rythmé des muscles de la paroi des ventricules et des oreillettes, ce sont eux qui assurent qu'on a la propulsion du sang. Et aussi la structure des valvules qui empêche le retour du sang en sens inverse. Que décrivez les phases de la révolution cardiaque, document 6. Alors, le document 6. Alors, je peux résumer les 3 phases. Alors, tout d'abord, systole auriculaire. La systole auriculaire, c'est la contraction des oreillettes. Elle permet d'envoyer le sang, mais les oreillettes vers le ventricule. Deuxièmement, systole ventriculaire, c'est la contraction des ventricules. Elle permet de mettre le sang sous pression avant de l'éjecter dans les artères. Et la troisième, c'est la diastole, c'est la relaxation du myocarde. Alors, le myocarde, c'est le muscle cardiaque. Je crois la dernière question. Accorder à chaque circulation sanguine, pulmonaire ou générale, le ventricule mis en jeu. On déduisait les deux types de circulation sanguine. Alors, la question 4.
accorder à chaque circulation sanguine pulmonaire ou générale le ventricule mis en jeu. إذا غادي نشوفوا شنو هو le ventricule mis en jeu pour la circulation pulmonaire et pour la circulation générale. Et à partir de ceci, on va déduire les deux types de circulation sanguine. Alors, d'après le document 7, les deux types de circulation du sang au sein du corps humain. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le sang part du ventricule droit pour accomplir la circulation pulmonaire, qui lui permet d'aller dans les poumons pour se débarrasser du CO2 et s'approvisionner en dioxygène avant de revenir au cœur par les veines pulmonaires. إذا قلنا على أن الدم كيخرج من هذا لو فونتريكول دروا وكيمر إلى الرئتين باغ هاد لي زارتير بولمونير. عندما يصل إلى الرئتين كيتخلص من CO2 كيتحمل بالأكسجين وكيرجع للقلب. إذا كيرجع للقلب باغ لي فين pulmonaires. Alors après, le sang part du ventricule gauche, le ventricule gauche, pour accomplir la circulation générale qui lui permet d'aller dans les organes pour distribuer le dioxygène et ramener le dioxyde de carbone avant de revenir au cœur par les veines caves. إذا شنو قلنا؟ بلي الدم كيخرج من لو فونتريكول غوش باش يكمل او باش يدير الدوره ديالو العامه. بالتالي فهو كيوصل حتى للاعضاء وكيخلي الاعضاء تزود بالثنائي الاكسجين وتخلص من CO2 باش يرجع بعد ذلك محمل بهذا CO2 يرجع للقلب بالضبط، يرجع للجهه اليمنى من القلب بواسطه هاد لي فين كاف. وما نساوش بلي لا باروا دو ميوكارد اللي هي داك الغشاء القلب du ventricule gauche elle est plus épaisse que le myocarde. قلنا elle est plus épaisse et plus forte لان هي اللي خصها تبروبulser le sang vers tous les organes، يعني هي اللي كتكلف بلا circulation اللي هي générale، alors que le myocarde du ventricule droit elle est moins épaisse et moins forte car elle propulse le sang uniquement vers les poumons. إذا الميوكارد نتاع هذا الجزء من القلب هو سميك لأنه غادي يتكلف داك الدفعة اللي هي كبيرة، داك لا بروبولسيون اللي هي مهمة نتاع لو سون لجميع الأعضاء، بينما الميوكارد نتاع هذه الجهة من القلب اللي هي غادي تكون رقيقة لأنها ما كدير ديك لا بروبولسيون uniquement للرئتين. Alors هنا غادي نكون ساليت لا séance ديالي. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.